Guy Mansuy, effectivement, est passé maître dans l'art de composer. Lui, à travers des papiers, différents matériaux, on peut retrouver aussi le bois, le métal, le cuir, le plastique. Donc c'est avant tout un collecteur, finalement, qui va d'abord avoir plaisir à aller trouver les matières dont il se servira ensuite pour ses collages. Donc il chine beaucoup et il se crée une histoire avec les matériaux qu'il va utiliser ensuite. Et effectivement, les collages de Guy Mansuy sont composés de manière très structurée. C'est un grand coloriste, on sent que l'équilibre des mises en place est vraiment pensé d'une manière très rigoureuse et en même temps c'est un univers joyeux qu'il nous donne à voir et qu'il partage avec nous. Pour les collages qui contiennent différents matériaux, effectivement, il y a tout un procédé en dessous que l'on ne devine pas forcément, de cales, de systèmes qui permettent en fait de mettre toutes ces matières sur un même plan pour n'offrir aux regardeurs qu'un équilibre parfait en fait, sans qu'on puisse deviner, comme au théâtre, toute la machinerie qu'il y a derrière. Alors Pierrot Mène est un photographe malgache, donc il vit et travaille sur l'île de Madagascar. Nous l'avons rencontré il y a une dizaine d'années sur place et c'est comme ça que le contact s'est établi pour notre plus grand plaisir. Donc on a montré depuis lors ses photographies, mais c'est la première exposition personnelle qu'on lui consacre. Et c'est un artiste qui a vraiment l'art de capter l'instant. Donc on est au cœur même de l'essence photographique finalement, c'est-à-dire savoir saisir la magie du moment, que ce soit au travers de photographies noir et blanc ou de photographies couleur qui sont arrivées un peu plus récemment dans son œuvre. Et souvent, ou quasiment systématiquement, l'humain est très présent dans le travail de Pierrot. Donc en fait, il nous donne à voir son île, son peuple, à travers un regard très personnel et poétique. Certaines ont une composition géométrique très forte, donc on sent que c'est l'axe dominant de la photographie. D'autres, au contraire, vont mettre l'accent sur le sujet, donc ça peut être le regard, le portrait. Effectivement, il n'a pas de domaine de prédilection à part entière, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, mais on sent quand même qu'il arrive à imposer son regard et il y a une très belle cohérence dans l'ensemble des photographies présentées. Agiko est une céramiste sculpteur japonaise, donc, qui travaille la terre et exclusivement la terre. Pour le Japon, la céramique est un art majeur. En France, c'est un art dit mineur, ce qui permet pour nous de défendre ce que nous avons toujours défendu, c'est-à-dire l'absence de clivage entre les arts dits majeurs, peinture, sculpture d'un côté, et les arts dits appliqués, céramique, orfèvrerie, verre, toutes ces catégories-là de l'autre. Horizon, qui est une grande pièce bleue, qui est une pièce un peu plus ancienne dans l'histoire d'Agiko, mais qui est un bon point de départ par rapport à ce travail-là, qui est très nouveau en fait, puisque à l'époque elle regardait l'horizon avant de lever la tête vers les nuages en fait. Et ce travail-là pour moi est assez extraordinaire parce que ça me rappelle quand j'étais enfant et que je me couchais dans le pré et que j'essayais de voir des éléphants, des sorcières et toute cette figuration dans des objets ou des nuages qui sont complètement abstraits en fait. Il y a cette espièglerie dans le travail d'Agiko et moi j'adore ça en fait.